Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire la programmation de base du radio, donc seulement les paramètres généraux et les fréquences à entrer. Dans cette vidéo-ci, on va aller investiguer un peu plus en profondeur le logiciel de programmation pour tous les petits détails qu'on n'a pas vus dans la section précédente. Nous revoilà avec les fonctions de programmation un peu plus complexes. Bon, pas complexes, mais disons différentes. Donc, on avait regardé la dernière fois les General Settings. Le bouton d'accessoire peut être un bouton intéressant puisqu'il va nous permettre d'avoir accès au pin General Programming I/O Physical Pin. Donc, ça, c'est le port de sortie en arrière. Il y a des paths qui sont déjà déterminés sur ce port de sortie-là, mais il y a des paths qui ne sont pas déterminés. Donc, on pourrait leur assigner une fonction. Disons, la patte numéro 17, je pourrais mettre un signal pour venir muter l'audio, donc pour enlever le son de l'audio, qui serait actif sur un niveau low, disons. Donc, il y a un paquet de fonctions qu'on peut faire avec ça. Les boutons. Les boutons, on a 4 boutons en façade, P1, P2, P3 et P4, qui sont assignables logiciellement, puis ils sont assignables avec 2 fonctions par bouton, la fonction appui court et la fonction appui long. Donc, présentement, le bouton 1, il est là pour faire en appui court Vox on-off, ou bien en appui long Repeater ou Talk Around. Le bouton, disons, le P4, on pourrait lui mettre une fonction d'alarme, peut-être. Emergency on, puis après ça, en appui long, un emergency off. Donc, si on a un problème, si le conducteur d'autobus est après se faire attaquer, il appuie sur P4 et puis ça envoie un signal d'alarme. On pourrait aussi jouer sur le squelch. Donc, en appui court, le bouton 3, il viendrait sélectionner si on veut un squelch serré ou un squelch normal. Voilà, il y a plein de fonctions. Ici, là, on a le P2 en appui long qui sert à outrepasser la programmation du canal pour pouvoir se mettre en low ou en high power si on veut couvrir plus de distance. Message texte. Dans l'appareil, on peut mettre des messages textes. Il y en avait un déjà qui était là. C'est des messages textes préprogrammés. Disons, allô chérie, je ramène du pain ce soir. Espèce de message poche. Donc, ceci, salut Pet, je ne sais pas si c'est Pierre-Éliott Trudeau, mais quelqu'un qui avait mis ça l'année dernière. Ces messages textes-là vont être accessibles directement avec le radio, avec le push-to-talk normal. C'est sûr que si on a un push-to-talk avec un clavier alphanumérique, on pourrait taper nos messages textes, mais ce n'est pas très pratique, c'est pas fait pour ça. Et finalement, là où je voulais en venir, si on veut faire des appels numériques, vous voyez ici que dans mes canaux, j'avais sélectionné des canaux analogiques tantôt, technicien et vendeur. La différence, c'était la fréquence puis le code d'intimité. J'ai rajouté ici 3 canaux numériques. Puis avant de créer les canaux numériques, il faut nécessairement passer par les 2 onglets Contact et Eric Groups List. Les appels numériques fonctionnent avec quand je suis en digital, ça fonctionne avec des contacts. Il y a 3 sortes de contacts qu'on peut faire. On peut faire un bouton de droit puis faire un add. On peut faire des contacts de groupe, des contacts privés, des contacts à tous, des contacts sur le dispatch et le PC qu'on ne fera pas dans ce cours-ci. Okay? Donc, vous voyez ici l'icône, j'ai fait un appel à tous. Donc, je lui ai donné le nom. Y a-t-il un rename? En tout cas, je peux le renommer ici. C'est moi qui ai écrit tous, parce que c'est un appel où je vais parler à tout le monde de ma compagnie. Ensuite, j'ai fait un appel ici. Vous voyez, il y a 2 bonhommes. C'est un appel de groupe. Je vais appeler l'ensemble de tous les techniciens. Puis j'ai fait un appel ici privé que j'ai mis à Alexandre parce que c'est à lui que je vais appeler. Donc, plein de bonhommes, 2 bonhommes ou 1 bonhomme, c'est le type d'appel qu'on a. Appel à tous, appel de groupe et appel personnel. Et le nom est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est le Call ID. Quand le Call ID, on fait un appel à tous, de façon automatique, c'est le Call ID qui est là, 16777 215.
Quand on fait un appel à je vais y aller avec le plus simple, un appel privé, ben chaque call ID doit être unique. Puis c'est le call ID du radio que je veux appeler. Donc si on se rappelle, moi j'étais le radio numéro 18 et moi je sais que Alexandre, c'est le radio numéro 14. Je suis allé voir dans la programmation de son radio et c'est le radio numéro 14. Donc je l'appelle par son call ID. C'est ça qui va permettre au logiciel ou au radio de trouver c'est qui Alex. Pour ce qui est des techniciens, ben, il faut que j'utilise un call ID unique aussi. Moi, personnellement, au Cégep de Sherbrooke, j'aime ça mettre des numéros en haut de 100. Pourquoi? Parce que je garde 0 à 99 pour les radios uniques, les radios pour les numéros physiques, tandis qu'au-dessus de 100, c'est ce que j'appelle des ID virtuels. Ce n'est pas un radio qui existe, c'est simplement un numéro d'identification qui identifie le groupe technicien. Puis c'est comme ça que l'appareil va réussir à identifier qui appartient au groupe des techniciens. Quand on a créé nos contacts comme ça, si on a plusieurs amis qu'on veut parler indépendamment, on peut tous les mettre là. Quand ça c'est fait, on a fini pour les contacts. MDC, Quick Call 2, Capacité Plus, Phone, ça ne nous concerne pas ça. Fait qu'on ne touche pas à ça. Et on doit aussi aller travailler parce qu'on s'est fait des listes de groupes. Donc, il faut dire qui appartient à chacune des groupes. Donc, en digital, j'ai une liste 1. Puis, dans la liste 1, le seul groupe que j'ai créé ici dans mes contacts, c'était le groupe Tech. Donc, comme c'est le seul groupe que j'ai, je suis allé l'additionner comme étant membre de la liste 1. En étant membre de la liste 1, c'est ça qui va permettre aux radios de savoir qui il doit écouter. Ensuite, quand on a fait les contacts et les groupes listes, je vous réfère évidemment toujours au document PowerPoint là, si vous avez un peu de difficulté à comprendre cette notion-là. C'est bien indiqué dans le document. Et ensuite, un coup qu'on a fait ça, ben là, on est prêt à aller travailler nos canaux. Donc, les canaux, évidemment, ils fonctionnent un peu de la même façon que les canaux analogiques, c'est-à-dire que les éléments les plus importants à venir rentrer, c'est la fréquence en RX, la fréquence en TX. On peut utiliser la fonction copy. Puis ensuite de ça, là ici c'est un appel à tous, donc je n'ai pas besoin d'avoir un groupe liste, je n'ai pas besoin de dire à mon radio qui tu veux écouter en réception, il écoute tout le monde, donc je n'ai pas besoin d'avoir ça ici. Ensuite de ça, 460.95 ici aussi, je dois faire ici, donc au niveau de mes contacts, j'ai un contact qui s'appelle tous, donc je dis que quand je veux faire de la transmission, j'envoie ça à mon contact qui s'appelle tous. Puis le contact tous, lui, va savoir que c'est tous les radios qui appartiennent au ID là, 167, 677, l'espèce de numéro compliqué qu'on a vu tantôt. J'ai fait aussi un canal 4 pour les techniciens, le canal 4 pour les techniciens que j'ai mis à la même fréquence. Mais vous voyez ici, pour les techniciens, j'ai dit à mon radio, tu dois écouter en réception, tu dois écouter tous les membres qui font partie de la liste 1. Puis la liste 1, si on se rappelle, c'était tous les techniciens. Donc, de la même façon, quand tu vas transmettre, ben, tu vas transmettre à ton contact qui s'appelle l'ensemble des techniciens, qui était l'ID numéro 100. Donc, tous les radios qui ont un groupe technicien avec ID numéro 100 vont répondre aux appels du canal 4. Et finalement, Alex, qui lui, je n'ai pas besoin d'écouter aucun groupe. Je vais écouter seulement que Alex quand il va me parler. Puis quand je vais transmettre, ben, je veux transmettre à Alex, qui lui est mon contact name, avec toujours mes fréquences de 460.95. Puis s'il y a lieu, évidemment, ben, venir changer aussi, je cherche la puissance ici. On peut venir changer la puissance s'il y a lieu. Donc voici pour les fonctions un peu plus évoluées de programmation.